Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Excellence automatisée. Je suis Clément et aujourd'hui nous allons explorer un sujet fascinant, la convergence de l'automatisation no code et de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, qu'entendons-nous exactement par automatisation no code et intelligence artificielle? L'automatisation no code, c'est l'utilisation de plateformes et d'outils qui permettent de créer des processus automatisés sans avoir besoin de compétences en programmation. Imaginez pouvoir concevoir des applications, des flux de travail ou même intégrer des systèmes simplement en glissant et déposant des éléments sur une interface utilisateur intuitive. De l'autre côté, l'intelligence artificielle fait référence aux systèmes ou machines qui imitent l'intelligence humaine ou qui tentent d'imiter pour effectuer des tâches et peuvent s'améliorer progressivement en se basant sur les informations collectées. L'IA englobe tout, des algorithmes simples jusqu'aux systèmes complexes capables d'apprentissage profond et de prise de décision autonome. Alors, pourquoi parler de leur combinaison? Eh bien, lorsque vous mariez l'automatisation no code et l'intelligence artificielle, vous ouvrez la porte sur un monde aux possibilités incroyables. Cette combinaison permet aux entreprises et aux utilisateurs de bénéficier de solutions intelligentes et personnalisables, et ce, sans les contraintes du développement traditionnel. Dans cet épisode, nous allons développer comment cette combinaison révolutionne les industries, simplifie les processus complexes et rend la technologie accessible à tous. Préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant au cœur de l'innovation technologique. Dans le premier lien en description, vous trouverez le lien vers ma newsletter pour continuer à apprendre sur ces sujets-là. Chaque semaine, j'envoie un contenu gratuit que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail avec le lien de l'épisode de la semaine, podcast ou vidéo, et une automatisation de la semaine avec le process et les explications associées en fonction des applications qui sont utilisées et de l'objectif de ce processus. Cet épisode est en version podcast sur ces plateformes de podcast. Il y a aussi une version vidéo avec des illustrations et des exemples d'automatisation. Donc si vous écoutez en version podcast, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai mis le lien de la vidéo YouTube pour que vous puissiez avoir toutes les illustrations. Restez avec moi et découvrons ensemble les merveilles de l'automatisation no code et de l'intelligence artificielle. Après avoir introduit le monde fascinant de l'automatisation no code et de l'intelligence artificielle, plongeons plus profondément dans pourquoi cette combinaison est non seulement innovante, mais aussi révolutionnaire. Commençons par l'automatisation no code. Son principal avantage, la simplicité et l'accessibilité. Plus besoin d'être un expert en code pour automatiser des tâches. Que vous soyez entrepreneur, manager ou même passionné de technologie, l'automatisation no code ouvre les portes à une efficacité et une créativité sans précédent. Imaginez pouvoir construire un système automatisé qui gère vos mails, organise vos rendez-vous et trie vos données clients. Le tout avec quelques clics. L'efficacité de l'automatisation no code ne réside pas seulement dans sa facilité d'utilisation, mais aussi dans sa capacité à libérer du temps précieux, permettant ainsi de se concentrer sur d'autres tâches plus stratégiques ou créatives. Maintenant, ajoutons l'intelligence artificielle. L'IA, avec ses capacités d'analyse de données, d'apprentissage automatique et de prise de décision, peut transformer ces automatisations en quelque chose de bien plus puissant. Par exemple, en combinant l'IA à votre automatisation no-code, vous pouvez non seulement collecter des données, mais aussi les analyser pour en tirer des précieux insights. Cela peut aller de la compréhension des habitudes de vos clients à l'optimisation de vos processus internes. L'IA peut aussi apporter une dimension prédictive à vos automatisations. Pensez à un système capable de prévoir les tendances du marché, d'anticiper les besoins des clients ou même de détecter des anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes. En résumé, l'automatisation no-code rend la technologie accessible et l'IA l'enrichit, la rendant plus intelligente et prédictive. Ensemble, elle ne se contente pas de simplifier les processus, elle les transforme, ouvrant ainsi la porte à des innovations et des efficacités jamais vues auparavant. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous allons explorer des exemples de cette fusion entre l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors que nous avons discuté de l'impact de l'automatisation no code et de l'intelligence artificielle, permettez-moi de vous présenter un acteur majeur dans ce domaine-là. Il s'agit de Make, anciennement connu sous le nom d'Integromat. Make est une plateforme d'automatisation no code qui permet de connecter des applications et d'automatiser des workflows de manière intuitive. Grâce à son interface visuelle basée sur le principe du glisser-déposer, elle rend l'automatisation no code accessible à tous, qu'ils soient technophiles ou non. Imaginez pouvoir relier vos applications préférées sans écrire une seule ligne de code. Avec Make, c'est possible et c'est étonnamment facile. Prenons quelques exemples. Vous pouvez connecter votre boîte de réception à votre agenda pour planifier automatiquement vos rendez-vous. Ou bien, imaginez synchroniser automatiquement vos contacts entre votre CRM et votre liste de diffusion. Les possibilités sont pratiquement illimitées.
Et ce n'est pas tout. Avec Make, vous pouvez automatiser des tâches complexes en reliant plusieurs applications. Par exemple, vous pourriez créer un workflow qui détecte les nouveaux posts publiés par votre entreprise sur les réseaux sociaux, les analyser pour extraire les données et les intégrer dans votre outil de gestion de projet pour en faire un rapport ou un dashboard pour avoir un suivi de votre performance sur les réseaux sociaux via le contenu qui est publié. Ce qui rend Make particulièrement puissant, c'est sa capacité à créer des automatisations personnalisées qui répondent précisément à vos besoins spécifiques. Que vous ayez une petite entreprise, travailler dans une grande entreprise ou même à titre personnel, Make vous offre une flexibilité et une puissance étonnante. Make, ce n'est pas juste un outil d'automatisation. C'est un catalyseur de productivité et d'innovation, permettant à chacun de transformer ses idées en actions automatisées. Dans la prochaine partie, nous aborderons d'autres exemples où Make a transformé la façon de travailler, associée à l'intelligence artificielle pour des entreprises et des individus. Maintenant, tournons-nous vers un géant de l'intelligence artificielle, vous l'avez sûrement déjà entendu, OpenAI. OpenAI, fondée en 2015, est une organisation de recherche en IA qui vise à promouvoir et à développer une intelligence artificielle amicale de manière à ce que l'humanité puisse en bénéficier de façon globale. Parmi les réalisations les plus remarquables, donc il y a eu différents modèles qui ont été créés, les GPT, qui signifie Generative Pre-Treatment Transformer. Donc là, on est au 4, j'ai vu que le 5 était en cours de production. Le 4 est déjà l'un des modèles de traitement du langage les plus avancés aujourd'hui. Il est capable de comprendre et de générer un langage naturel d'une manière étonnamment humaine. Même si, à force de l'utiliser, on se rend compte des différences et des petites choses qui se répètent dans les retours de l'IA. Imaginez un système qui peut écrire, programmer, concevoir des sites web, répondre à des questions et même composer de la poésie. C'est la puissance de GPT-4, mais ce n'est pas tout. GPT-4 est également capable d'apprendre et de s'adapter, offrant ainsi des applications personnalisées dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé et bien sûr l'automatisation. Parlons de l'utilisation d'OpenAI dans les processus d'automatisation. En intégrant ces technologies, ces modèles d'IA dans des processus automatisés, no code, via l'API d'OpenAI, les possibilités sont presque infinies. Imaginez un assistant virtuel qui non seulement organise vos mails, mais les comprend et y répond de manière contextuelle. Ou un système capable de rédiger des rapports en analysant des ensembles de données complexes, en tirant des conclusions et en les présentant de manière compréhensible. Finalement, OpenAI n'est pas seulement un outil puissant pour les chercheurs et les développeurs. C'est une plateforme, c'est un outil, lorsqu'il est intégré à d'autres outils no-code, peut transformer radicalement la manière dont on travaille et dont on réfléchit en fait. Dans la suite, nous allons voir des cas concrets de l'association du no-code et de l'IA. Après avoir découvert séparément Make et OpenAI, ça va être le moment de les fusionner pour voir comment les utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ça. Je vais vous montrer comment intégrer les deux en prenant un exemple concret qu'on va voir étape par étape. Imaginons que vous vouliez créer un système d'assistance automatisé. Ce système recevrait les questions des clients par email, utiliserait l'intelligence artificielle pour comprendre le mail, le contexte, et ensuite pourrait rédiger et envoyer une réponse automatiquement à l'utilisateur. La première étape, ça va être de commencer par configurer le module de réception d'email. Sur Make, cela peut être en connectant votre service de messagerie électronique ou en définissant des déclencheurs pour les nouveaux messages. Ensuite, on va paramétrer le module d'OpenAI. J'ai déjà intégré OpenAI dans Make, donc j'ai pas besoin de le refaire, mais ce sera quelque chose à faire si vous ne l'avez encore jamais fait. Une fois qu'un mail est reçu, le module suivant dans Make transmet le contenu de l'email à OpenAI. Ici, le module va récupérer les données, les informations de l'email pour le lire, et je vais lui mettre dans le prompt de rédiger la réponse à cet email en prenant le contexte de l'email. Et donc ça va permettre d'analyser la question et de générer une réponse appropriée. Et l'étape 3, ça va être soit d'intégrer la réponse de l'IA dans un brouillon pour que vous puissiez le relire avant de l'envoyer, soit de l'envoyer directement pour que le client reçoive sa réponse. Ça veut dire que le client pose sa question et dans le quart d'heure grand max, il a une réponse, sauf s'il y a un souci dans l'automatisation. Le résultat d'un système d'assistance comme celui-là va permettre au client d'avoir des réponses rapides, mais aussi des réponses pertinentes et personnalisées, grâce à la puissance combinée de Make et de l'intelligence artificielle d'OpenAI. En sachant qu'aujourd'hui, on peut aussi intégrer dans un chatbot, dans un bot, les données d'une entreprise. Donc ça veut dire que si le bot reçoit un mail, reçoit une question d'un client, il va avoir le contexte du mail, mais il peut avoir aussi toute la documentation de l'entreprise. Et donc là, il pourra apporter des réponses encore plus pertinentes. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les possibilités d'automatisation entre Make et OpenAI sont infinies.
La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. De la génération automatique de contenu, de l'analyse de données, en passant par l'automatisation des tâches administratives, je vais pas dire que tout est possible, mais en tout cas, tout peut se tenter, voilà. On peut tout essayer pour voir ce que ça donne et voir si ça fonctionne. Alors que l'intégration de Make et d'OpenAI offre des possibilités extraordinaires, il est important d'avoir en tête les limites et les défis associés à ces outils. Nous allons maintenant explorer ces éléments et ajouter quelques conseils pour les surmonter. Le premier défi est la complexité des scénarios. Je vous ai parlé de scénarios très simples pour aller vers des scénarios plus complexes. Comme toute chose, les scénarios peuvent être encore plus complexes de ceux dont je vous ai parlé. Alors pour ça, c'est très important d'avoir bien en tête les différentes forces et faiblesses de ces outils, qu'on pourra voir dans d'autres épisodes, et la nécessité d'une documentation très claire et très précise de ce que l'on fait. Parce que quand on revient après quelques mois sur une automatisation, si on n'a rien écrit, il faut un peu de temps pour se replonger dedans, et surtout si elle est transmise à un client ou à quelqu'un d'autre, c'est d'autant plus important qu'il y ait une documentation claire. Pour surmonter ça, ce qui va être intéressant, c'est de commencer par des petites choses. Déjà pour apprendre et monter en compétences, mais aussi pour apprendre à faire la documentation associée, et permettre de faire des choses fluides et qui nous font gagner du temps. Parce qu'une automatisation peut faire gagner du temps comme elle peut nous en faire perdre. Et ça m'est déjà arrivé de faire une automatisation qui n'était pas du tout... qui me faisait pas gagner du temps, en fait, qui me prenait plus de temps à faire que à utiliser. La deuxième chose, c'est que chaque test que vous ferez quand vous faites une automatisation, vous aurez des erreurs. Et ces erreurs-là, petit à petit, vous saurez où aller chercher. Donc quand vous aurez un processus plus complexe, vous saurez directement quoi regarder pour corriger les erreurs si elles se présentent. La deuxième limite, c'est la qualité des données. Que ce soit l'intelligence artificielle ou l'automatisation, on travaille toujours avec une base de données. De la qualité et de la quantité des données fournies dans ces bases dépendent la qualité et la qualité de la sortie qu'on aura de notre automatisation. Donc investir du temps pour mettre en qualité et améliorer sa base de données, c'est coûteux, c'est pas agréable à faire, c'est pas très amusant, mais ça permet de fournir ensuite un processus beaucoup plus fiable, beaucoup plus clair et précis. Enfin, gardez à l'esprit que l'IA, même si elle est très pratique à utiliser, n'est pas infaillible. Elle fait des erreurs et il est toujours nécessaire de vérifier ce qu'on fait. C'est pour ça que dans une automatisation que j'ai montrée, je n'ai pas volontairement envoyé l'email automatiquement parce que, en fait, on a besoin de vérifier, surtout si on parle avec un client, d'être sûr que l'IA n'a pas dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Pour d'autres automatisations, j'envoie directement parce que c'est un brouillon, c'est quelque chose d'interne et donc là on peut envoyer directement. En résumé, bien que l'intégration de Make et d'OpenAI soit très puissant avec ChatGPT, elle nécessite une approche réfléchie et une compréhension des défis associés. En adoptant une démarche progressive, en se concentrant sur la qualité des données, sur la sécurité et sur la confidentialité, et en supervisant activement la création et l'utilisation du processus, vous allez pouvoir maximiser le potentiel de cette technologie, que ce soit avec l'automatisation ou l'intelligence artificielle. Donc récapitulons rapidement ce qu'on a vu. On a commencé par découvrir l'automatisation no-code avec Make et l'intelligence artificielle avec ChatGPT, GPT-4. Nous avons vu comment leur intégration peut révolutionner un processus. Au départ déjà juste avec l'automatisation, et ensuite en rajoutant des briques d'IA pour rendre le processus intelligent. Nous avons vu que leur intégration peut révolutionner les processus de l'assistance client à la création de contenu, tout en rendant ces tâches plus efficaces et intelligentes. Nous avons également exploré des cas concrets, illustrant la polyvalence et la puissance de ces outils, mais aussi je voulais vous montrer la quantité différente d'applications qui peuvent être utilisées avec Make. Et enfin, nous avons discuté des défis et des pratiques pour tirer parti de ces deux outils, Make et l'intelligence artificielle. Je vous encourage à tester pour apprendre. Regardez dans ce que vous faites dans la semaine, qu'est-ce qui sont les petites choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Il y a des éléments vraiment très simples qu'on fait tous les jours même sans s'en rendre compte, et donc prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, ça peut permettre d'identifier des cas où l'automatisation pourrait être intéressante, et puis surtout ça permet de prendre conscience des choses qu'on peut améliorer. Si vous avez déjà utilisé Make et ou l'intelligence artificielle, je vous invite à partager en commentaire ce que vous avez appris et les leçons que vous en avez tirées pour vous. Ça peut aider les autres à se lancer. Pour plus d'informations, vous pouvez donc retrouver ma newsletter pour continuer de progresser sur ces sujets-là. Il y a plein d'autres sources sur Internet sur l'automatisation et le no-code et l'intelligence artificielle, donc je vous invite à continuer à vous former. Si vous avez pensé à quelqu'un en écoutant cet épisode, je vous invite à lui partager
pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ces informations. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Excellence Automatisée. Je suis Clément et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode qui parlera de comment on peut choisir les outils no-code adaptés à son projet. Bonne journée et à la prochaine. Ciao.